Coucou les béliers, j'espère que vous allez toutes tous bien. C'est parti pour votre guidance intemporelle pour cet été, juillet, août, voire même jusqu'au signe de la Vierge, comme je l'ai déjà dit au préalable sur les autres tirages intemporels. Donc, c'est-à-dire que c'est pour 4 semaines au moment où vous regardez cette guidance, donc n'hésitez pas à la regarder même un petit peu plus tard, c'est pas grave. Donc jusqu'au signe mutable de la Vierge, c'est-à-dire jusqu'au 21 septembre grand max. Voilà, j'ai préféré faire une guidance comme ça, comme je repars en Espagne, du coup, ça me permettra de repartir sur de bonnes bases dès la rentrée, et puis de reprendre vos taroscopes. Donc en même temps, c'est un tirage intemporel, cependant, voilà, il n'y a que le nom qui change, c'est pour une période donnée, toujours est-il que c'est comme un taroscope pour vous les béliers pour cette période-là. On va regarder un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lisa Tarot, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. On regarde, alors, j'ai étalé, beaucoup étalé. Donc on va regarder avec le Rider, j'aime bien le Rider, on va regarder un petit peu avec la Métiste Love. Ensuite, on se penchera avec l'oracle des miroirs, on regardera un petit peu ce qui se passe. Peut-être que je vous tirerai une petite lame avec le tarot de Marseille d'Émilie Porte, et puis on finira par des petits conseils avec les portes de l'intuition. Ok, voilà. Allez, c'est parti pour vous, les béliers ascendants, lune en bélier également. Alors, là, en première lame, j'ai le soleil. Donc, on a cette période d'été, on a une période qui est chaleureuse, on a une période propice, on a une période d'abondance. On a une période aussi où j'ai certains béliers qui sont bienveillants. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un roi de bâton. Concrètement, je peux avoir une personnalité ici de type Yang, donc c'est-à-dire une énergie masculine qui est très entreprenant, qui est bienveillant, qui est chaleureux, qui a su se construire. C'est une personne qui a gagné en maturité. Ça peut être là, ici, une énergie Yang qui a beaucoup de sentiments, qui a beaucoup d'amour, d'amour propre également. Donc on verra avec les autres lames ce qu'il en est. Ça peut être également une personne qui a des enfants. Je pourrais avoir un homme ici qui se remet en question concernant son amour au sens propre vis-à-vis de lui, mais je pourrais avoir aussi une personne tout simplement qui est authentique envers lui-même. Et ça, c'est important. Une forme d'abondance, une forme de succès, un bel été. On va voir par la suite pour cette personne-là qui peut être du signe du bélier, tout à fait, puisque là, on a concrètement le bâton qui est le feu, qui est du Sagittaire et qui est également du Lion. Donc, ce qui peut tout à fait vous représenter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la lame de l'amoureux ici. Ouais, j'ai la lame de l'amoureux. Ok. Alors là, il y a quelque chose avec la lame 6 qui est très intéressant dans la mesure où la lame de l'amoureux, bon, bah voilà, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, dans mes précédentes guidances, on a vraiment deux personnages authentiques ici qui s'aiment, qui ont un lien. Donc après, c'est les cartes avoisinantes, les lames avoisinantes qui vont nous dire si effectivement, oui, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière ou si c'est quelque chose qui est karmique, qui est encore en déroulement, hein, qui est encore invisible. Donc quand je sors cette lame, la plupart du temps dans mes tirages, on verra par la suite si c'est quelque chose réellement qui est concret ou pas. Bon, là je peux avoir un lien authentique entre deux personnages. Toujours est-il que j'ai un roi de bâton qui tourne un petit peu le dos, mais qui se plonge vers le soleil. D'accord? Donc là, j'ai quand même deux arcanes majeures qui sont le soleil et les amoureux. Donc ce n'est pas rien, c'est deux belles lames et surtout c'est deux lames qui font référence à la vie sentimentale, à la vie amoureuse, aux relations sentimentales, à l'amour aussi. L'amour de soi en tant qu'être individuel pour le roi de bâton. Et là, moi, j'ai l'impression que j'ai un roi de bâton réellement là qui essaye de comprendre un petit peu ce qu'il en est au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. En tout cas, c'est une personne qui est très chaleureuse, qui est très bienveillante. C'est pas une personne manipulatrice, c'est une personne qui est très très bonne, qui a beaucoup d'énergie. On va regarder à côté de... Ouais. Ah ouais, j'ai un cavalier de coupe ici. J'ai un cavalier de coupe. Qu'est-ce que j'ai à côté? Je vais toutes les tourner. Déjà, le premier... Ah ouais, j'ai un set de bâtons, beaucoup de bâtons pour vous. J'ai un sac de bâtons encore.
et j'ai un 10 d'épée. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment je pourrais vous les interpréter, celles-ci? En fait, la première chose qui me saute aux yeux, pour ma part, je pourrais vous dire que oui, il pourrait y avoir quelque chose au niveau matériel, au niveau... Mais moi, je ne le ressens pas comme ça, je le ressens plus au niveau sentimental, au niveau relationnel avec une personne. Là, comme je vous l'ai déjà évoqué, j'ai la lame des amoureux, donc il y a bien un lien qui est composé avec vous et votre autre. C'est comme si j'avais un individu ici de type Yang encore, parce que j'ai le cavalier de coupe. Il est lent, hein, ce cavalier de coupe. Hein. Il est lent. Il est lent, le cheval il a la tête baissée, voilà, il faut peut-être le redresser pour savoir quelle direction, enfin la direction il le sait, puisqu'il a quand même la tête et puis le masque, enfin le casque qui est relevé, donc il la tient, sa coupe, mais est-ce qu'il va la donner? Moi je ne pense pas. Cette coupe, ça peut être une déclaration, ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, pour ma part, qu'il a, que cette personne a, hein. On est bien d'accord, là on a carrément un roi de bâton qui est tourné vers le soleil, donc la question ne se pose pas. Mais à côté de ce cavalier de coupe, j'ai quand même un 7 de bâton. Et en fait, le 7 de bâton, j'ai deux possibilités. J'ai le 5 de bâton et j'ai le 10 d'épée. Vous allez comprendre pour ma part ce que j'en pense par rapport à votre tirage. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, les béliers, d'accord? C'est soit là j'ai une personne où c'est un challenge, un défi, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long pour que quelqu'un vienne déclarer sa flamme ou dire réellement ce qu'il a sur le cœur, d'accord? Parce que n'oublions pas que l'eau, c'est les émotions, c'est aussi la créativité, c'est aussi l'intuition, mais moi, je pense plus que c'est une déclaration. Et là, pour ma part, il y a un sacré défi, il y a un sacré challenge. Il pourrait y avoir de la rivalité, donc c'est soit j'ai une personne ici qui est en combat à titre personnel, c'est-à-dire voilà, qui a réellement du mal, pour lui, c'est pas évident. Ou alors autrement, je pourrais avoir une personne, parce que n'oublions pas que là, on a des énergies de feu, une personne là, ici. Alors attendez, avant que je vous dise des bêtises, je vais regarder la deuxième ligne. Bon, là, j'ai l'impératrice. J'ai la maison Dieu, il y a eu rupture avec cette personne-là. Je vous expliquerai comment lui vous voit, hein, d'accord? Pour vous les féminines. On a un cavalier de denier. On a une reine de bâton ici. On a un 8 de coupe. On a le pendu, quelque chose qui bloque là. Et on a l'ermite. Ok, d'accord. Ok. Donc là, pour ma part, il pourrait s'agir tout simplement d'une personne. Pour moi, j'ai une personne qui pense à vous. J'ai une personne qui pense à vous, mais qui se met énormément dans le travail, énormément dans ce qui lui plaît, d'accord, pour éviter, pour ma part, de penser à vous. C'est tout à fait ça. Ça pourrait l'être, hein, vraiment. Hein. Là, je pourrais avoir une personne qui s'acharne. Pour moi, c'est un combat contre lui-même. Alors, si vous, messieurs, vous me regardez, peut-être que tout simplement, vous avez quelqu'un, une tierce personne, ça peut être une tierce personne, mais ça peut être tout simplement une personne pour qui qui pourrait être inaccessible. Parce que j'ai quand même ce cavalier de bâton ici. Parce que le cavalier de bâton, là, il est en mouvement, mais toujours est-il qu'il prend son temps. Et là, pour moi, j'ai un sacré défi, j'ai un sacré challenge pour vous. Pour vous, messieurs, hein, pour moi, ce serait bien l'homme hein, qui a du mal à faire ce premier pas ou à déclarer quelque chose. Et en fait, c'est un personnage, là, ici, qui va réellement se plonger dans le milieu professionnel. Ça va être une personne vraiment qui va combattre, qui va lutter, vous voyez, bah justement pour éviter de penser à vous. Et puis là, il y a quelque chose, en fait, c'est une personne qui résiste pour ma part. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est une personne qui résiste. C'est une personne qui résiste. Et là, du coup, elle en a besoin pour ma part pour pouvoir clore un petit peu ce chapitre, pour pouvoir clore un petit peu cette situation. Parce que le 10, c'est l'achèvement, mais c'est la fin de quelque chose. Et c'est ce qu'elle souhaiterait, en fait, concrètement. Donc, il y a beaucoup de combativité, là. Moi, je pense que ça devait être compliqué pour cette personne. Pourquoi je me dis ça? Parce que là, j'ai une impératrice sous le soleil. Là, je pourrais avoir clairement un roi de bâton qui se rend compte réellement qu'il a des sentiments, il est vraiment dans l'authenticité, comme je vous l'ai dit, et il en a besoin de ça.
Bah, pour comprendre que tout simplement, il est, il a des sentiments, il a quelque chose pour cette impératrice. Et cette impératrice-là, c'est quoi? Ça peut être la maîtresse, ça peut être tout simplement une personne qui respire un petit peu le maternel. Là, ici, on a quelqu'un de très fertile, ça peut être vous, mesdames, en tant que bélier aussi, d'accord? Parce que l'empereur, n'oublions pas que l'empereur, dans le tarot de Marseille, il est relié au bélier également. Il y en a qui disent que c'est le battleur, mais ça peut être également l'empereur. On a quand même ce roi de bâton qui fait référence à cet empereur, parce que l'empereur, il est aussi, selon certains tarots, assis sur son trône, etc., qui n'est pas prêt réellement à faire le pas ou à engager des actions, mais il a cette forme de stabilité, il a cette forme quand même de maturité. Et dans un plan matériel, qu'est-ce qu'on a? On a la moitié de l'empereur qui est donc l'impératrice. Et l'impératrice, eh ben on le sait, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est la générosité, c'est la fertilité, c'est la nature qui l'entoure. C'est Ça pourrait être aussi l'envie d'avoir un enfant avec cette femme-là. C'est possible. Il pourrait y avoir un projet, une idée aussi, hein, d'accord, avec cette personne-là. Il y a quelque chose en tout cas qui est en gestation parce que l'impératrice, ce n'est pas quelqu'un qui est réellement dans l'action au sens propre. Moi, comment je ressens les choses, j'ai plus l'impression que voilà, pour le bélier, là ici, pour le type masculin ou la personne que vous avez en face de vous, d'accord, adapté en genre, hein, c'est à vous de voir après il, elle, pour les couples homosexuels, il n'y a pas de souci, hein, réellement, c'est à vous d'adapter en genre selon votre situation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais là, concrètement, j'ai bien un lien qui est divin, j'ai bien un lien il y a quelque chose avec la lame des amoureux, ce n'est pas rien, ça peut être quelque chose qui dure depuis un petit moment. J'ai un cavalier de coupe, mais il n'arrive pas, il y a de la combativité, il y a cette envie aussi d'oublier, il y a cette envie aussi de résister. Pour pouvoir clore également ce chapitre, hein, d'accord? On a ce 10 là, il y a beaucoup de prise de tête, à la fois physique au niveau de ses énergies, mais au niveau également du mental. Et là, le roi de bâton ici, il voit quand je vous parlais en fait d'idéalisation de quelque chose peut-être qui est inaccessible pour sa part, hein, c'est parce que j'ai ce cavalier de coupe là ici. Donc là, je pourrais avoir un roi de bâton qui peut avoir des sentiments pour une impératrice. Je peux avoir une impératrice qui a mis fin à cette relation parce que j'ai quand même la tour qui est ici. D'accord? Je pourrais avoir tout simplement un personnage ici avec une impératrice tout simplement qui était déjà en couple, c'est possible, et avec qui elle a rompu. C'est tout à fait probable aussi. Bref, là, pour moi, ce roi de bâton, il pourrait vous voir comme une personne qui est sensuelle, pour une personne qui est belle, une personne qui a beaucoup de créativité, peut-être une personne qui est indépendante, une personne qui a des enfants aussi, une personne qui, qui respire l'abondance, qui peut être aussi une femme un petit peu immature. Immature, mais dans le contexte de femme-enfant. C'est possible. Après, je le ressens comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous chante. Donc, pour ma part, je dirais que c'est la féminine ici et l'homme, donc le roi de bâton, qui a subi cette séparation. Une femme peut-être qui s'est éloignée ou qui a tout dégringolé, peut-être par peur. J'ai un cavalier de denier ici, j'ai la reine de bâton. Donc, pour ma part, j'ai quand même la reine de bâton ici qui s'en va, qui part. D'accord? Qui part, qui laisse un petit peu cet homme derrière, qui laisse cette relation derrière, peut-être qu'il n'a pas réellement commencé, parce qu'on est beaucoup sur de l'as, tel que le cavalier de coupe, et tel que le cavalier de denier ici. Ok, donc, on le voit bien, hein, on a un 8 de coupe ici, on laisse les coupes, on s'en va, mais pourquoi faire? Ben, j'ai le 12, j'ai quand même le lien ici. J'ai quand même le lien, j'ai quelque chose. Voyez, c'est pas comme si j'avais voilà, j'ai ce 8 de coupe et puis après j'ai un as de bâton, bah, je repars sur quelque chose d'autre, c'est clos. Non, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque là, ici. Parce que j'ai quand même le pendu. Donc, ça peut trotter. C'est comme si que j'avais une féminine ici qui avait voulu mettre fin à cette histoire ou qui s'est éloignée puis qui se rend compte que finalement, ben non, il y a un lien, il y a quelque chose ici. Lâcher prise, ce sera important. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que cette féminine ne lâche pas prise parce que j'ai quand même la lame de l'ermite. Et la lame de l'ermite, qui est face au pendule là ici. Vous voyez?
pour moi, il y a un éclairage aussi au niveau. Autant je peux avoir le roi de bâton ici, ben voilà, qui tourne le dos à l'amoureux, mais toujours est-il qui est dans la profondeur de ses sentiments et de son amour, etc., pour comprendre un petit peu ce lien, d'accord, ou qui est confronté justement à ses émotions. Parce que c'est ce qu'on a clairement. Et autant ici, là, je peux avoir la rangée de la féminine, donc telle que vous, l'impératrice, pour celles qui regardent, pour des femmes béliers, je dis bien pour des femmes béliers, qui, avec l'ermite. Bon, pour conclure, concrètement, ça donne quoi? Parce que vous allez vous dire, ouais, bon, du coup, il revient pas. Là, j'ai clairement un 10. Il y a l'achèvement d'un cycle. Il y a une situation qui doit être clos, là. Ça suffit, c'est trop. Mais là, j'ai l'ermite aussi. Donc, en fait, concrètement, pour cet été, on en reste là encore. On en reste là. Je pourrais avoir la fin de cette histoire, qui n'a pas forcément commencé, ou qui n'a pas réellement été concrétisée dans la matière, mais toujours est-il, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup d'as, là, j'ai quand même un cavalier de denier, un cavalier de bâton. Vous allez me dire, oui, mais le cavalier de denier, ça peut être quelque chose au niveau matériel, mais là, avec les lames, juste en dessous de la lame de l'amoureux, je pourrais tout simplement avoir, et puis en plus, j'ai la tour qui est à côté, donc je pourrais avoir tout simplement le domaine sentimental ici. Donc là, pour ma part, avec l'ermite, ça prend encore du temps, il y a une recherche encore. Il y a une recherche, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est compliqué pour certains béliers. Ok. En fait, dans la lignée du haut, j'ai cette envie de clore ce chapitre, j'ai cette envie de clore cette situation. Donc, je fais tout ce qui est en œuvre pour pouvoir clore cette situation et pour pouvoir passer à autre chose, parce que mon cycle, il faut qu'il recommence. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Non. Non, non, non. J'ai pas. Pas encore. Pas encore. C'est comme si on était encore au point de départ. Ok. J'ai l'améthyste love ici. Donc j'ai une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour l'été, on vous dit que c'est éphémère. Ça peut être cyclique chez vous. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient en permanence. Peut-être qu'il y a des pensées pour une personne. Atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que pour cette période d'été, ça va aller. Mais toujours est-il que ça peut être éphémère. Deuxième cas de figure pour certains béliers. Je peux avoir un flirt passager pendant la période de vacances, où là on vous dit que c'est quelque chose de secret mais qui n'ira pas loin. Si on revient sur vos tirages précédents avec le rider, on peut tout simplement vous dire qu'il faut rester encore patient. La patience est longue, je le sais, parce que clore un cycle, ce n'est pas rien. Et là, on a bien la personne du passé ou un retour vers le passé. Donc, il y a quelque chose ici qui fait comprendre tout simplement qu'il s'agit bien d'un retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback d'une situation. J'ai du non, alors du non, je ne sais pas pourquoi, bon, j'ai le succès quand même à la fin. Il y a quand même un triomphe. Il y a quelque chose, ouais, il y a une bénédiction, de toute façon c'est écrit là-dessus, hein, je ne l'invente pas, hein, c'est écrit bénédiction. Là concrètement, quand on a les amoureux là ici, cette lame-là, ce n'est pas rien. Vous avez combien d'arcanes majeurs, vous les béliers? Attendez, je vais regarder. Vous avez le soleil, 1, 2, vous avez l'impératrice, 3, 4, vous avez le pendu et l'ermite. Donc si je reprends, j'ai de l'amour, des sentiments authentiques, l'amour véritable pour m'apparaître, il y a quelque chose de beau dedans, avec la personne, un lien avec une personne qui vous correspond. On a l'impératrice là ici, mais on a une femme qui est bloquée, une féminine qui est bloquée. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Et on a l'ermite ici, le repli sur soi, besoin de réponse, besoin de recherche, besoin d'éclairer un petit peu ce lien aussi. Ce qui n'est pas improbable pour ce roi de bâton ici. Ok. Ouais. Bon. Bon. Eh bien, moi, je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a dans la matière plutôt, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour ces 4 semaines qui arrivent. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez. Bélier, ascendant lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a dans la matière avec l'oracle des miroirs, concrètement? Vous voyez, il y a de la clairvoyance là, ici. Il y a une question de foi aussi. Vous pouvez avoir des messages. Hein. En fait, peut-être que vous avez trop de messages. Peut-être que vous avez trop de messages et puis vous vous dites, c'est comme ça que la personne ou vous-même avez du mal à lâcher prise aussi.
C'est fou. Bon, clairvoyance, compromis, négociation, conciliation. Bon, on a un contrat, on a un arrangement qui se fait. On va voir dans quel domaine, dans la matière. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous, les béliers ascendant du non-bélier? Allez. Ah, des correspondances. Ouais. On va voir dans quel domaine. Allez, les béliers ascendant du non-bélier. En plus, j'adore ce signe, les béliers. Vous êtes le signe avec le taureau, il y a le scorpion aussi quand il s'y met réellement. Vous êtes le signe le plus loyal. Il y a la Vierge aussi. Il y a la famille. Ok. J'ai la maison. Ok, et j'ai le travail. Et je vais continuer. Ok. Il y a une évolution au domaine spirituel pour vous, au niveau de la clairvoyance, des messages. Il y a une période d'ouverture aussi. Moi, je pense que vous, les béliers, vous avez la clé. Hein. C'est juste à vous de porter l'action, hein, réellement. Sur les compromis, qu'est-ce que j'ai à côté de l'ouverture? Allez. Ok. Il y a quelque chose qui est frustrant pour vous. Il y a quelque chose qui vous frustre. Je pourrais avoir aussi tout simplement des correspondances au niveau de la famille. Je pourrais avoir aussi un héritage pour vous. Si c'est pas un héritage, je pourrais avoir... Attendez, je vais continuer. J'ai la tranquillité. J'ai la maison ici. On va voir. Il y a la maison familiale, il y a les correspondances, il y a la famille. Je pourrais avoir le notaire parce que j'ai eu la loi tout à l'heure qui est rentrée dans le... Je pourrais avoir la banque. Il y a un verdict, il y a la justice. Il y a quelque chose qui se prononce, qui se acte. Et il y a l'argent. Ouais, bon, bah allez. Hein. Là, il n'y a rien à voir. On est plutôt sur le domaine matériel ici pour vous. Donc, on est bien dans la matière pour vous. Ok, vous avez la clairvoyance ici. Ok, il y a peut-être quelque chose ici il y a une vérité aussi qui jaillit, hein. D'accord? Vous avez quand même des compromis. Donc, il y a un accord qui se fait. Vous avez des correspondances. Ok? Donc, vous pourrez recevoir un courrier. Mais pour ma part, il serait familial. On pourrait parler d'une maison, on pourrait parler d'un appartement, on pourrait parler d'un achat, d'accord? Et vous avez quand même le monde du travail ici. Donc, pour ceux qui recherchent un travail, là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est ok, d'autant plus que vous avez la lame de l'argent. Donc là, c'est top pour vous les béliers parce que vous allez vraiment rentrer dans une forme d'abondance telle qu'on a pu le voir aussi avec le soleil, avec l'impératrice. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui était en gestation et qui va revenir là, qui va arriver. Donc vous avez ça, mais vous avez également le succès, le triomphe sur autre chose par rapport au boulot, au monde du travail. Vous avez donc là une période d'ouverture. Là, il y a quelque chose qui était frustrant, il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. En tout cas, il y a un rêve qui se réalise. Il pourrait y avoir donc l'héritage d'une maison pour pouvoir réinvestir quelque part. Pour certains béliers, c'est tout à fait probable. J'ai une question de tranquillité, de sérénité, d'alignement ici. Voyez, il y a un verdict hein, ici qui se passe. Donc, voyez, et puis j'ai bien le domaine aussi financier là. D'accord? Ou de l'abondance tout court. Donc, c'est pas mal hein, pour vous les béliers. C'est pas mal. Je vais continuer pour voir... Je vais continuer. Ouais, c'est ça. La famille. Il y a quelque chose avec la famille. Euh, Ouais. Allez, les correspondants. Qu'est-ce que j'ai avec les correspondances? Bon, j'ai... Ok. Je pourrais avoir le retour d'une personne. C'est soit c'est vous qui observez une personne, les béliers, c'est soit la personne en face hein, qui observe une personne. On a quand même cette notion de voyage ici. Vous voyez, on a quand même cette notion de partir, mais il y a quand même un retour là, ici.
Il y a le retour d'une personne pour ma part qui revient, ou alors tout simplement, ça peut être tout simple, ouais, ça peut être tout simplement le retour d'une situation, quelque chose qui se représente à vous. En tout cas, on est bien dans le passé, quoi qu'il en soit. Ça peut être soit au niveau généalogique, comme on a pu le voir avec la famille, ou ça peut être tout autre, ça peut être avec une personne. Toujours est-il que je n'ai pas d'autres lames. On va en tirer une dernière pour voir ce qu'il en est. Hop. Ouais, bon, bah, j'ai l'instabilité là, ici. Il y a quelque chose. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui est en gestation pour ma part. Il y a quelque chose là qui est invisible, que vous ne voyez pas, mais qui va se manifester bientôt. Et là, il y a un retour qui va venir. Ça peut être une personne qui fait aussi un déplacement, ça peut être vous qui faites un déplacement, tout simplement. Et donc ce retour, ce boomerang, parce que je l'ai deux fois, hein. J'ai quand même le retour ici et j'ai le boomerang. Donc il y a bien quelque chose qui revient vers vous et qui va vous mettre en situation un petit peu d'instabilité. C'est possible. Ça va être quelque chose qui va... Ouais, c'est ça. Vous allez vous sentir un petit peu instable, vous allez vous sentir un petit peu... peut-être dans des doutes aussi. Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai... Hop, et puis après, je vais arrêter parce que j'ai peut-être la... Ah. J'ai la... Alors, attendez. Ouais. Ouais. Là, j'ai la trahison, mais c'est pas la trahison au sens propre. Ça peut être quelque chose qui est caché. Ça peut être aussi un mensonge. D'accord? Bon, il y a quand même une victoire. Est-ce que là, j'ai pas un homme qui s'est senti un petit peu en situation d'échec ou trahi, peut-être? C'est possible. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui s'opère et qui est fécond. Il y a une nouvelle naissance là, ici, hein. Sur quelque chose du passé, sur une relation du passé ou sur une situation qui revient vers vous. Est-ce que j'ai pas des béliers aussi qui se sont sentis en situation de trahison, même si celle-ci n'a pas été réellement une forte trahison? Je sais, c'était bizarre là ce que je viens de dire, non? C'est trop nul. J'avoue que là, se sentir Ouais, en fait, peut-être que c'est sous forme de trahison, mais c'est plutôt quelque chose de caché ou un mensonge qu'une vraie trahison, quoi, au sens propre. C'est possible. Ouais, bah, j'ai la naissance d'un nouveau projet. Pour certaines, je pourrais avoir une grossesse, je pourrais avoir une annonce au niveau d'un accouchement. Je peux avoir l'accouchement, la naissance au niveau... Il y a un homme là, hein. Il y a une victoire avec un homme là. Il y a quelque chose, hein. Je pourrais avoir des reproches qui vont être faits. Non, il y a de la joie, des félicitations. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se représente à vous, qui se présente à vous de nouveau, une situation antérieure. Voilà, et puis peut-être que vous allez vous mettre en mode un petit peu protection, un petit peu Voilà, parce que là on a quand même la lame du bouclier. La lame du bouclier, c'est ça, hein, c'est la protection, c'est de la méfiance aussi, c'est faire attention. Faire attention un petit peu à ce que l'on vous propose. À ce que l'on vous propose, c'est possible. C'est possible. Ok. Ok. En tout cas, il y a quand même une belle forme d'amour. Là, c'est top, hein. Franchement, les béliers, le travail, l'argent, c'est top, hein. C'est super. J'adore. Il y a beaucoup de réjouissance, hein, là-dedans. Il y a beaucoup de réjouissance. Vous avez beaucoup d'abondance. C'est pas mal. Vous me direz en commentaire si ça vous parle au niveau de la personne, là, avec le rider, comme on a pu le faire. C'est-à-dire, ouais, moi j'ai bien cette impression-là, hein, avec un homme là, ici, on a clairement une féminine avec un homme, là, ici, le roi de bâton. Je me remets dessus, on a la lame de l'amoureux qui est ici. Voilà, hein. L'impératrice, elle va là. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu avec... Je vais prendre le petit livre et puis on va regarder avec les portes de l'intuition les petits messages que vous pouvez avoir. Et puis c'est parti. Allez. Bélier, ascendant lune en bélier. Il y a quelque chose qui a du mal à se clore là ici dans cette histoire. Quelque chose qui ne va pas là. C'est dur, il y a de la compatibilité. Là, je pourrais avoir un homme qui résiste, hein. Je pourrais avoir un homme qui résiste.
Et là, je pourrais avoir une féminine bloquée, là, ici. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, on va piocher un peu. On va aller voir ce qu'il y a dedans. J'ai le revirement. Ok, je vais toutes les tirer. Je vais en tirer 3. Et puis, on va voir un petit peu. J'ai le revirement. Allez, pareil, je pioche. J'ai la non-résistance. Quand je vous disais, il y a quelque chose là. Ben voilà, elle est tombée celle-ci. Et la perle. Allez. Ok. Allez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? 51. Donc, hop, 51. Le revirement, donc page 124. Allez. Vous êtes beaucoup plus puissant, c'est ce que je vous ai dit. Donc, vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, il existe. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. En termes d'action, durant un mois, observez ce que vous faites dans votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Pour développer votre intuition maintenant. Sans réfléchir, là tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez? Que disent vos sensations, vos émotions? Recentrez-vous sur l'intelligence de votre corps. Dans chaque circonstance, il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe pour vous. Ok, c'est vachement fort là. Hein. Ok, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Allez, donc là on a la 38. On va regarder 98. Qu'est-ce que ça donne? Allez. Vous usez de subterfuges, souvent involontaires, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien, ni personne, et vous retrouverez votre pouvoir personnel. Dès cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. En termes d'action, établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses, puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Pour développer votre intuition. Pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré ou enraciné et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant, tel un arbre bercé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau. Bien en lien avec la réalité matérielle, vous pouvez agir sur elle plus facilement et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition. Il y a une question de purification là-dedans. La perle. Alors, j'ai pas mes lunettes. 42. La parole. La perle, pardon. Pourquoi je dis la parole? Justement, peut-être qu'il manque quelque chose là. 42. Je continue et je vous laisse tranquille. 106. Allez. Interprétation et enseignement. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque.
cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme, et les difficultés se transformeront en perles. Les actions. Durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout qu'il y a de meilleur en vous et que vous accomplissez brillamment et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Et pour développer votre intuition, croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez votre doigt sur une phrase. Lisez-la et faites les liens avec votre demande. Pourquoi pas? Voilà les petits choux, les petits béliers. Et écoutez, je vous souhaite de belles vacances et puis je vous dis à très vite. Bye bye.